Saturne contre Monkey D. Dragon. Le combat du siècle, les amis. Yo, c'est le révolutionnaire. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à mettre en place. Donc, c'est parti, sans plus tarder, on va commencer. Bon, les gars, cette vidéo part du principe que Luffy ne sera pas celui qui mettra KO ou celui qui vaincra Saturne. Je vais développer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que partant du postulat que Luffy ne se réveille pas et ne gagne pas Saturne. Ou alors, peut-être il se relève, mais c'est pas lui qui le gagne. On sait que Kuma se dirige actuellement vers Egghead. Donc Kuma va forcément venir vers Egghead. Luffy ne va pas se relever. Ou va se relever, mais ne sera pas celui qui vaincra Saturne. Donc, si ce n'est pas lui qui gagne Saturne, c'est à partir de là que j'ai créé ma théorie Dragon face à Saturne. Par contre, si Kuma arrive, sauve sa fille, et après Luffy se réveille, et c'est lui qui s'occupe de Saturne, là, c'est une autre possibilité. Mais moi, cette théorie part du principe que Luffy ne sera pas celui qui s'occupera de Saturne. Bon, maintenant que les bases sont posées, commençons. J'avais fait une vidéo sur le cas de Saturne avant que Saturne passe à l'action. On était encore au chapitre 1090 ou 1089 à ce moment-là, et j'avais fait une vidéo qui parlait de sa puissance. Et il y a pas mal de choses que j'ai dit qui se sont réalisées. Sa transformation ultra cheatée en mode démoniaque, le fait qu'il maîtrise parfaitement sa transformation, une régénération incroyable, acquis de l'armement, acquis de l'observation, pas encore confirmé, mais qui est obligatoire. Et j'avais aussi théorisé dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, je vous avais théorisé que Saturne et les membres du Gorosei ont le acquis des rois. Je pense qu'ils auront le acquis des rois et c'est une chose qui reste à confirmer. Donc Saturne a actuellement un énorme niveau qu'on peut situer entre Yonko et intermédiaire, ou voire second Yonko. Il y en a qui vont me dire qu'il est forcément niveau Yonko. Il peut être niveau Yonko, mais actuellement avec les éléments qu'on a, c'est pas encore sûr. Dans la symbolique, il a le niveau Yonko. Mais dans la réalité, on n'a pas encore le niveau Yonko. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qui disent oui, il a One Shot Sanji. Mais ça veut pas, il n'a pas forcément One Shot Sanji. Sanji va se relever, on connaît la résistance qu'il a. Et en plus, ça fait partie des pouvoirs de Saturne. Parce qu'en plus de pouvoir se régénérer, Saturne peut aussi, à l'aide de ses yeux, je crois, on n'a pas plus d'informations, mais il peut empêcher les gens de bouger. Ça me fait penser un peu en mode ses esclaves. Et c'est ce que représente Saturne avec Kuma dans le flashback à Kuma. Il considère les autres comme des esclaves. Donc il a une espèce de pouvoir qui permet aux autres de ne pas bouger. Un peu comme une araignée qui tient ses proies pour pas qu'elles bougent. Une régénération instantanée. On a vu que quand Bonnie l'a attaqué, il s'est régénéré directement. Une transformation démoniaque et sûrement le Haki des rois. Donc on a là, les amis, un très 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 puissant adversaire qu'il va falloir faire tomber. Donc, comme je vous ai dit, si on part du postulat que ce n'est pas Luffy qui va gagner Saturne, qui est une théorie à ne pas sortir de la tête, parce que c'est très fort possible que Luffy, ce soit lui qui gagne Saturne, un peu pour sauver Kuma et Bonnie en mode de la représentation de Nika, parce qu'eux, ils ont baigné dans ça pour les sauver. Donc ça, ce n'est pas impossible. Mais on va parler maintenant de l'homme le plus mystérieux de One Piece, qu'on n'a jamais vu encore passer à l'action. Je vais bien sûr parler de Monkey D. Dragon. Il y a tellement de choses à dire sur ce personnage, mais je vais essayer d'être bref, sinon la vidéo sera trop longue. La dernière fois qu'on a vu Dragon dans le présent, ou plutôt avant le présent qui avait dans le chapitre 1086, c'était au chapitre, comme je viens de le dire, 1086. C'était quand Sabo était retourné à l'île d'Ivankov et qu'il avait fait son rapport à Dragon. Et l'un des derniers dialogues de Dragon qu'on a vu dans le présent, c'est Ivankov qui parle de Vegapunk, qui dit que c'est possiblement Vegapunk qui a créé les armes antiques. Et Dragon qui le défend. Donc Dragon pourrait très bien venir sur Egghead pour défendre Vegapunk. D'une paire de coups, il pourrait aussi sauver son fils et son équipage. Maintenant, il y en a qui vont me dire comment est-ce qu'il va faire pour venir sur Egghead. Rappelez-vous les gars, le dernier chapitre où on voit Dragon dans le présent, c'était au 1086. Et au 1089,
il y a eu une ellipse de un jour. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une soirée, on n'a pas vu ce qui s'est passé, et le lendemain, on est revenu, c'est-à-dire dans le chapitre 1089, et on a vu les Miguara qui avaient repris l'ascendant sur les Séraphins. Donc il y a eu une espèce d'ellipse de un jour. Si Dragon détient vraiment un pouvoir lié à la météo, lié au vent ou quelque chose dans le genre, ça ne serait pas surprenant qu'en moins d'une soirée, en moins d'une journée, il ait pu arriver sur Egghead. Sachant que c'est pas le premier personnage qui arrive à des moments improbables, dans des situations improbables. On a déjà le cas de Shanks le roux. Le gars, il est arrivé à Marineford alors qu'il était censé être en fight avec Kaido, présumé en fight. Le gars, on le voit quelques chapitres avant dans une île, en train de lire les journaux. Quelques chapitres après, il est face au Gorosei. Donc on sait que Shanks, il a un peu ce truc d'aller très vite et d'aller de téléportation. Est-ce que c'est lié à son acquis? Je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que ça serait pas nouveau dans One Piece que quelqu'un pourrait aller si vite en déplacement. Encore pire si Dragon détient un fruit euh, en lien avec la météo, en lien avec le vent qui lui permettrait de se déplacer encore plus vite. Autre fait qui fait que Dragon doit venir sur Egghead, peut venir plutôt sur Egghead et confirmer cette théorie que je suis en train de faire, c'est Saturne. Dragon est l'homme qui veut faire tomber le gouvernement mondial. C'est maintenant ou jamais. Saturne est sorti de son trou et il est sorti tout seul. Il est le seul membre du Gorosei à être sorti. Dragon a une occasion en or de frapper d'une pierre deux coups et de faire exploser le monde. Parce que si un membre du Gorosei tombe, ça sera le début de la fin pour le gouvernement mondial. Et Dragon est quelqu'un de très intelligent qui l'a très bien compris. C'est maintenant ou jamais. Si il vient, ça va être pour se battre face à Saturne et le faire tomber. Ça va être un choc pour le gouvernement mondial si un membre du Gorosei tombe sur Egghead. Et qui de mieux que pour faire tomber Saturne pour lancer le début de la fin du gouvernement mondial et le début de la révolution, on va dire. Qui de mieux de lancer que le chef Mon Kiji Dragon. Dragon doit le faire, c'est maintenant ou jamais. Il doit prouver ses capacités et sa force aux yeux de tout le monde. Il est le seul révolutionnaire à ne pas être passé à l'action. Il a le acquis des rois, ça c'est une certitude. Ça n'a pas encore été confirmé, mais pour être à la tête de la révolution et être le chef d'une telle révolution qui va prendre une telle ampleur dans le monde, c'est forcément obligatoire pour moi qu'il détient le acquis des rois. Dragon pourrait aussi avoir un fruit qui le lie à la météo, mais qui peut se transformer aussi. Comme Kaido, il a une transformation en dragon, mais il peut utiliser plusieurs éléments, comme le feu, la foudre, le vent. Donc ça ne m'étonnerait pas que Dragon lui aussi il ait une espèce de transformation, mais qui peut se déplacer avec la météo. Donc les amis, on aura droit à l'un des meilleurs combats, je vous le dis moi les gars, parce que je suis hype. On aura le droit à l'un des meilleurs combats all time. Dragon face à Saturne. Les deux mecs les plus cheatés vont s'affronter. Et Dragon sortira vainqueur de ce combat après un très 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 long combat. J'espère vraiment que s'il y a ce combat, on aura un combat complet comme quand c'est les combats de Luffy. Par exemple, quand on a un combat de Luffy, on a un combat complet qu'on voit jusqu'à la fin. J'aimerais vraiment qu'on ait un combat Dragon Saturn qu'on voit jusqu'à la fin. Et si c'est le cas, les amis, on va très 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 bien manger. Moi, je vous le dis, on va très très bien manger. Et ça sera donc le début de la fin du gouvernement mondial et le début de la grande révolution pour Dragon. Tout serait parfait. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Si cette théorie sur le combat Dragon Saturn vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et voilà, ciao.